Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Perrine Goulet, vous avez bien voulu attirer l'attention de Madame Elisabeth Borne sur le projet d'aménagement à 2 fois 2 voies de la RN7 dans le sud de la Nièvre. Un linéaire d'environ 13 km reste en effet à aménager entre Saint-Pierre-le-Moutier et la limite avec le département de l'Allier. Celle-ci ne pouvant être présente, elle m'a chargée de vous répondre. Je tiens à vous confirmer à nouveau que l'État a pleinement conscience de l'importance que constitue l'achèvement de l'aménagement à 2 fois 2 voies de cette section de la RN7. Cette opération constitue en effet un objectif majeur de l'actuel contrat de plan entre l'État et la région Bourgogne-Franche-Comté. Un montant total de 91,5 millions d'euros doit être mobilisé à l'échéance du CPER, dont plus de 64 millions apportés par l'État. S'agissant de la section située entre Saint-Pierre-le-Moutier et la limite avec le département de l'Allier, les études de conception détaillées sont actuellement en phase d'achèvement. De premiers travaux de construction d'ouvrages de franchissement de la voie ferrée reliant Paris à Clermont-Ferrand, située à proximité du projet, ont d'ores et déjà été effectués. Les 4 km de la section située juste au sud de la commune de Saint-Pierre ont déjà été aménagés à 2 fois 2 voies. Des équipements de sécurité seront prochainement mis en place sur ce tronçon pour finaliser les travaux. Sur le tronçon restant, des travaux ont été menés au premier semestre de l'année dernière avec la réalisation d'un ouvrage d'art de rétablissement de la RD 272. L'ouvrage a été achevé en septembre 2018. Les travaux vont se poursuivre avec un objectif d'une mise à service de l'ensemble de ces aménagements pour la fin de l'année 2022. S'agissant des travaux à réaliser sur la RN7 au nord du département de l'Allier et dans le prolongement de ceux qui sont prévus au sud de la Nièvre, cet aménagement de l'itinéraire a bien évidemment vocation à se poursuivre lors de la future contractualisation. Une démarche de priorisation a d'ores et déjà été menée afin d'identifier les sections les plus pertinentes à réaliser sur les crédits du prochain contrat de plan. Ainsi, après analyse des différentes sections restant à aménager, le barreau de Trévols est apparu comme faisant partie des sections les plus prioritaires. Alors que la déviation de Villeneuve-sur-Allier doit quant à elle être mise en service début 2020, les travaux au droit du barreau de Trévols sont aujourd'hui estimés à un coût de 19 millions d'euros pour un linéaire de 2 fois 2 voies de 1,7 km. Sans préjuger des crédits qui pourront effectivement être inscrits au futur contrat de plan de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je vous confirme que l'objectif est de lancer rapidement les études nécessaires dans l'objectif d'être en mesure de réaliser ces travaux sur la période du prochain contrat de plan. Je vous remercie, Madame la députée. Merci, Madame la ministre, de cette réponse. Par contre, je n'ai pas eu la réponse sur le fait, est-ce qu'on aura bien le déblocage des fonds avant mars 2019 ? Donc, si vous pourriez par la suite revenir auprès de la ministre Madame Borne pour qu'elle m'apporte cette réponse, parce que comme je l'ai indiqué dans ma question, tous les appels d'offres ont été faits, ils sont validés depuis déjà 4 mois, donc ils ont une période de validité de 6 mois, ils s'arrêtent donc fin mars 2019. Si on n'a pas les crédits avant fin mars 2019, il faudra tout recommencer la procédure avec encore un décalage dans le temps. Donc je vous remercie de demander à Madame la ministre de me répondre. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous passons à la question de Monsieur Loïc Kervran.